Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la fonction factorielle à l'aide d'une boucle. Alors d'abord, qu'est-ce que la fonction factorielle? Pour explorer un petit peu ce concept, je peux utiliser le module mathématique. Qui me fournit une fonction factorielle, écrite en anglais, mais qui fonctionne bien. Alors je peux calculer la fonction factorielle d'un nombre entier positif ou nul, et j'obtiens les valeurs suivantes. Etc. Si j'observe ces nombres, je vois que ici j'ai une multiplication par 2, ici par 3, ici par 4, par 5, par 6. J'en déduis que la fonction se définit comme ceci, sauf pour 0. La valeur est conventionnelle. Donc factoriel de 1, c'est 1. Etc. Et ainsi de suite. Et maintenant, j'aimerais faire une fonction Python qui me permet de définir en fait la factorielle d'un nombre n. Pour ça, je vais créer un nouveau fichier, menu File, New File. J'enregistre mon fichier, commande S, ou menu File, Save. Appelle ça. Je peux utiliser le mot en français parce qu'il est fini seulement en anglais. Et puis, je définis ma fonction. Ici aussi, j'utilise le mot français parce qu'il n'entre pas en conflit avec le mot utilisé pour Python, qui en plus est notre module mathématique. Cette factorielle dépend de n. Et puis, qu'est-ce que je vais devoir faire? Alors déjà, si n vaut 0, il faut que je renvoie la valeur 1. Sinon, je pose et puis je vais tourner en boucle. Je prends donc ici une valeur de i qui va parcourir tous les nombres et je peux améliorer un petit peu mon code pour pouvoir utiliser la lettre i. Ici, je peux commencer à 1 et m'arrêter à n. Car ici c'est non compris, ici c'est compris. Donc la i va varier entre 1 et n, ce qui me convient bien. Et à ce moment-là, je peux faire la chose suivante. J'utilise le motif d'accumulation à l'aide d'une multiplication cette fois. Comme je commence avec 1, ça va bien marcher.
Et là, je peux renvoyer le résultat. Donc, ou bien n vaut 1, je renvoie 1, c'est conventionnel, ou bien n est plus grand que 1, et on renvoie ce résultat. On va tester la factorielle. Je teste immédiatement dans une boucle pour avoir plusieurs valeurs et voir si ça me donne la même suite de valeurs que j'avais ici, à savoir 1, 2, 6, 24, 120, 720. J'ai enregistré, j'exécute. 1, 2, 4, 6, 24, 120. Si je viens un petit peu plus loin, j'enregistre, j'exécute avec F5. Si maintenant je mets je vois qu'ici, j'ai le même nombre. J'ai testé jusqu'à 9. Donc, semblerait-il, notre fonction est bien programmée. Est-ce qu'on pourrait faire un peu plus court au niveau du code ici? On pourrait éventuellement faire plus court en utilisant le fait qu'une boucle ne s'exécute pas si n vaut 0. Et ça demande un petit peu de réflexion. Si j'essaie de faire ceci, et que je renvoie le résultat, que se passe-t-il si n vaut 0? Si n vaut 0, le résultat vaut 1 ici, de toute façon. Et que se passe-t-il si je fais une boucle qui tourne sur range de 0? Alors j'enregistre mon programme par prudence et puis je vais tester ici la boucle. Le shell peut servir aussi à tester des choses dont on n'est pas sûr. Donc là on voit qu'il ne se passe rien. Si je mets 1, la boucle s'exécute une fois. Je mets 2, la boucle s'exécute deux fois. C'est ce à quoi je m'attends, mais là c'est pas forcément évident que je m'attendais à ça, mais la boucle n'est pas exécutée. Donc là, le travail va être fait parce que i va varier entre 0 et n-1. Donc pour 1, ça devrait marcher, etc. Donc on va essayer de faire printer tout ça avec une comparaison entre nos deux fonctions. Puis on peut aller jusqu'à, disons, 15 factoriel et voyons ce que ça donne. On voit que les deux fonctions fonctionnent pareil. Ici, c'est peut-être un petit peu plus clair parce qu'on traite le cas n égale à 0, le cas limite, à l'aide d'une conditionnelle. Ici, il faut savoir que la boucle ne sera exécutée que si n est plus grand que strictement que 0.